super bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo partenariat. Donc c'est tout simplement le partenariat que j'ai avec Dokidoki. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu en avril et en mai. Du coup donc c'est parti, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 7 mangas, donc il se peut que la vidéo soit un tout petit peu longue, mais je vais faire au mieux pour qu'elle ne le soit pas trop. Et donc c'est parti, on va commencer avec le premier titre. Donc il s'agit de Ken-Hen comme chien et singe de Fuetsudo et Ishimura Hitoshi. C'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 6 tomes et nous aurons le tome 2 le 6 juin, donc c'est la semaine prochaine. Voilà. Donc pour faire un petit résumé, donc c'est une série qui mélange un petit peu fantastique et folklore japonais, où c'est qu'on va avoir d'un côté des humains et d'un autre côté c'est sa famille à lui, donc qui s'appelle Mashira, et donc c'est un mi-homme, mi-singe. Voilà, donc c'est un kakuen, voilà, ils appellent ça comme ça là-bas. Et donc en fait ce kakuen va envoyer une lettre aux humains en leur disant que il faut qu'ils mettent une fille en sacrifice, sinon il va leur arriver le pire des malheurs, enfin voilà. Et donc on a un espèce de prêtre, je pense que c'est un prêtre ou je sais pas trop quoi, qui va décider d'y envoyer ce beau chien blanc que vous pouvez voir sur la couverture, qui n'est d'autre que un... Comment ils appellent ça, voilà, un chasseur de démons, voilà, qui s'appelle Ayate. Et donc en fait ils vont l'enfermer là où est censée être la jeune fille. Et donc quand ce jeune homme là va ouvrir la boîte, en fait il va voir que dedans il n'y a pas du tout une fille, mais qu'il y a cet adorable chien blanc qu'il y a dedans. Et donc finalement il va complètement oublier voilà, ce qu'il avait prédit aux humains, tout ça, et il va décider d'adopter Ayate. Voilà, et voilà, donc comme il est comme c'est un chasseur de démons, tout ça, un petit peu yokai, tout ça, il peut se transformer en humain. Et donc du coup à partir de ce moment-là, il va y avoir une relation de chien et chat entre ces deux personnages-là, puisque Kakwan a décidé de l'adopter, et donc le Ayate reste près de lui en attendant. Donc du coup voilà, par contre il lui a dit: si jamais tu touches à un des cheveux d'un humain, je n'aurai pas le choix, je devrais te tuer. Donc du coup voilà, et donc voilà, ça part un petit peu dans une relation vraiment très très compliquée, comme chien et singe, comme l'indique le titre. Moi j'ai trouvé ça très drôle, mis à part le début bien évidemment. Donc du coup voilà, puisqu'en fait les kakwen n'ont pas vraiment le choix en fait d'enlever des filles pour que leur race existe encore, pour faire perdurer leur race. Donc du coup voilà, les dessins je les trouve vraiment très très beaux. Oh ouais, je suis passée totalement au-dessus, et je trouve vraiment la relation entre Ayate et le petit kakwen vraiment excellente. Il y a beaucoup de péripéties et tout, et donc souvent on a notre pauvre petit kakwen qui voilà, qui ne fait pas le poids face à Ayate, et donc du coup c'est vraiment sympa du tout, et on sent bien que les humains et les kakwen voilà, ne peuvent pas se sentir, tout ça, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite. J'ai bien aimé, voilà, ça a été pas non plus un gros coup de cœur ou une très très bonne lecture que je vous recommanderais à tout prix. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui va se dérouler par la suite. J'espère qu'on parlera un tout petit peu plus du folklore japonais, ce serait bien, parce que bon, dans ce premier tome c'est un petit peu ça au début, le temps qu'on explique l'histoire, mais après il y a pratiquement plus rien. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir quand même comment va se passer la suite. Voilà, surtout au niveau des kakwen, voilà, peut-être qu'on aura des petites surprises. En tout cas je l'espère. Voilà, les dessins sont beaux et tout, enfin voilà, il y a un yokai, j'adore, voilà, qui peut se transformer en humain avec ses petites oreilles. Il me fait trop penser à... Merde, comment il s'appelle,
celui qui est dans Divine Nanami, perd son nom qui me revient plus. Donc du coup voilà. Ensuite, nous avions ce tome-ci, donc c'est Les 7 Princes, le Chevalier du Corridor Éternel. Donc ça c'est de Haruno Hattori et Yu Haikawa, donc voilà. Et donc ça c'est un one-shot, donc c'est la suite en fait des 7 Princes et le Labyrinthe Millénaire, des 4 tomes qui sont aussi édités chez Doki Doki. Donc j'ai beaucoup aimé ce one-shot comme j'ai beaucoup aimé les 4 tomes. Donc là la couverture est un petit peu spoilante pour celles et ceux qui n'ont pas lu les 4 tomes tout simplement. Donc là ça va nous parler de Yuan toujours, qui est enfin monté sur le trône, donc il est devenu en fait empereur. Il est toujours accompagné de ses compagnons qu'on connaît dans le 4e tome, voilà, qui ont des métiers qui accompagnent Yuan. Donc par exemple on a Lorenz qui est devenu chevalier, donc voilà. Et en fait il va faire la rencontre d'un certain Hannibal Morgan qu'ils appellent le Maléfice, parce qu'en fait il peut prédire des choses. Et il va faire une prédiction à Yuan et il va lui dire comme quoi que son empire va être dévasté et qu'en gros ce sera de sa faute. Et donc du coup à partir de là, bien évidemment, Yuan il veut pas vraiment que son empire se casse la figure, et il veut encore moins que ce soit de sa faute, et il comprend pas trop pourquoi ce serait de sa faute alors qu'il vient tout juste d'accéder au trône, qu'il vient tout juste d'être couronné empereur. Et donc du coup il va pas rester les bras croisés, bien au contraire. Voilà, on connaît tous un petit peu, pour ceux qui ont lu, on connaît tous un petit peu le caractère de Yuan, et il va vouloir partir, voilà, dans son empire à la recherche d'éléments, tout ça, qui pourrait lui mettre sur une piste sur qui veut faire du mal à son empire, et le pourquoi du comment que ce serait de sa faute. Donc voilà, le one shot va tourner là-dessus. Je vous rassure, ça finit bien comme la série de base. Les dessins sont toujours aussi beaux. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir, voilà, à connaître la suite. Et donc voilà, c'était franchement sympatoche. Ensuite, nous avons le tome numéro 1 de Roten, je ne sais absolument pas comment ça se dit, de Date Masanori et Ori Yutaka, voilà. Donc ça c'est une série par contre qui sera terminée en 3 petits tomes, et le tome 2 nous paraîtra, merci Cléa Leçon, qui nous paraîtra le 6 juin également. Donc là, il y a 13 ans, il y a eu un dôme qui s'est... un dôme infranchissable en fait qui s'est matérialisé autour d'une ville, et donc on sait pas trop ce que sont devenus les habitants, tout ça. On pense qu'ils sont sûrement morts, et en fait on va suivre ce jeune homme là, donc qui s'appelle Oro Kataka, donc voilà, qui a 24 ans et qui va en fait pénétrer dans ce fameux dôme de lumière. Voilà, avec le temps, tout ça, ils ont réussi à construire une machine qui est susceptible de pouvoir franchir ce dôme et de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il va bien évidemment entrer dans le dôme, mais il va être un petit peu englouti par une lumière très très aveuglante qui va le ramener 13 ans en arrière. Donc voilà, on va voir quelques petites choses au début du tome qui s'est passé quand il avait 13 ans. Donc voilà, depuis il a grandi, et au moment que c'est qu'on le retrouve, il en a 24, il s'apprête à savoir qu'est-ce qui s'est passé 13 ans en arrière, et il va se retrouver malheureusement 13 ans en arrière, le jour où une explosion dans une usine a eu lieu. Et il va essayer en fait de comprendre en fait si c'est pas par exemple cette explosion qui aurait fait que ce dôme se soit englouti sur cette ville, ou si c'est complètement autre chose. Donc du coup il va essayer de se remémorer ses souvenirs, tout ça. Il va essayer de coller petit à petit les morceaux en fait de ce qui s'est passé. Voilà, moi il y a 2 petites choses
qui m'ont dérangé dans cette lecture, c'est qu'il fasse passer son meilleur ami au second plan, puisque quand on apprend un petit peu son passé avant qu'il y ait le dôme, il avait un meilleur ami qui soi-disant il devait le rejoindre dans cette usine où c'est qu'il y a eu l'explosion, et en fait il y est jamais allé puisqu'il s'amusait tellement avec ses autres amis que bah finalement il a un petit peu laissé son meilleur ami en plan. Ça j'ai pas compris, donc du coup voilà. Et 13 ans plus tard, il se dit qu'il faut à tout prix qu'il retrouve ce meilleur ami dont il n'a plus de nouvelles, il ne sait absolument pas où il est. Et il va en même temps prendre la décision d'aider également ses autres amis puisqu'il sait que y a eu des petits soucis aussi que je vous laisserai découvrir bien entendu avec ses amis, voilà, que ce soit familial ou autre, tout ça il décide de les aider et encore une fois le meilleur ami passe en second plan, j'ai l'impression, et ça me dérange beaucoup. Donc du coup voilà, seconde chose qui m'a dérangée dans ce titre, c'est qu'une petite gamine, donc celle que vous voyez sur la couverture qui a 11-12 ans, quelque chose comme ça, elle est amoureuse de notre personnage principal et elle ne trouve pas meilleur moyen de lui dire qu'en voulant lui montrer ses boobs. Voilà. Et c'est très dérangeant, encore quand c'est pour rigoler tout ça, ou des personnages un peu plus matures, ça va, j'arrive à passer outre. Mais là, sur des enfants qui sont censés être soit encore au primaire ou soit en début de collège, ça le fait pas du tout. Donc du coup voilà, mais bon, comme je suis une personne curieuse, je vais quand même continuer cette aventure quand même parce que je suis assez intriguée de comment ça pourrait tourner. Donc du coup voilà, les dessins sont assez sympas, moi j'aime bien. Donc voilà, bon après ça va... Je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple, quand il se rend compte qu'il est revenu à ses 13 ans. Voilà, je trouve ça bien fait. Donc voilà, à voir comment va être la suite. Mais pour l'instant, c'est celui que j'ai le moins aimé dans tout ça. Donc voilà. Ensuite, on a la suite donc, du mois d'avril avec Relord de Sasaki Takumaru. Voilà, le tome 2. Donc ça, c'est une série terminée en 3 tomes et nous aurons le dernier tome le 6 juin également. Donc j'ai très hâte d'avoir ce 3e tome. Du coup, voilà. Donc là, c'était une très bonne suite. Voilà, sur la même lignée que le premier. Donc déjà que le premier tome avait énormément plu. Mais alors le second, voilà, c'est encore un petit peu plus mieux. Donc là, voilà, on a... Makoto qui va être capturé par les méchants et Inui qui va devoir se faire complètement soigner puisqu'il s'est fait un petit peu démolir la tête. Donc du coup voilà, il s'est complètement évanoui. Donc du coup il va se faire récupérer par 2 anciens flics il me semble. Et une fois qu'il va être remis sur pied en fait... il va vouloir retrouver Makoto, mais on a Shin, donc l'ennemi de Inui, qui va pas rester là-dessus puisqu'il sait que Inui n'est pas mort et il va tenter voilà, de le prendre en embuscade complètement et il va vouloir faire ça, enfin il va vouloir faire regarder ça à Makoto, mais le problème c'est que Makoto a une réaction qui m'a mis un peu sur les fesses, je ne m'y attendais trop pas. Voilà, il y a encore tellement de mystères dans cette œuvre, j'adore. Donc voilà, à voir comment va se dérouler le dernier tome. En tout cas, j'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur, l'histoire est géniale. Voilà. Donc voilà, je peux pas vous en dire trop non plus, parce que sinon ce serait vous spoiler, surtout à propos de Makoto. Voilà, on sait pas trop qu'est-ce qui lui est arrivé dans ce 2e tome, donc j'ai hâte d'avoir le 3e et dernier tome. Ensuite, nous avions le tout premier tome de Birdcage Castle, je sais pas non plus comment ça se dit ça, donc de Tadaru Minami. Voilà, donc ça c'est une série qui fera que 4 tomes et nous aurons le second tome le 4 juillet 2018. Il faut être un peu patient
Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome. J'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre 6 jeunes lycéens qui en fait vont aller dans un espèce de parc d'attractions abandonné, donc qui est complètement en ruine, hein, délabré, tout ça. Tout simplement pour aller rechercher une ancienne de leurs camarades de classe qui aurait disparu il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais plus. Voilà, et elle n'a pas laissé de traces et ils auraient entendu qu'elle serait là. Et donc en fait ils vont aller dans le mystérieux château de la cage aux oiseaux. Et en fait à partir de là, leur destin va bousculer puisqu'en fait ils vont se faire enfermer dans ce château cage aux oiseaux. Et il va y avoir une espèce de jeu macabre qui va démarrer. Donc oui, nous sommes dans un survival game du coup puisque ce sont des jeux. Et c'est un huis clos également. Donc si vous aimez ça, je vous le conseille, il est excellent. Parce que voilà, les règles sont très simples. En gros, pour avancer dans ce château cage aux oiseaux, déjà c'est des oiseaux qui parlent, j'ai trouvé ça tellement classe. En plus on voit un hibou, j'adore les hiboux, les chouettes. Donc du coup voilà. Et en fait ils doivent tout décider par décision. Voilà, ils sont par deux, voilà, ça se joue par deux. Donc du coup voilà, et ils doivent prendre la bonne décision à chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème ou à une décision, par exemple devoir prendre une clé pour ouvrir une porte. Voilà, est-ce qu'il faut bien prendre la clé ou est-ce qu'il faut avancer à pied et ne pas utiliser cette porte? Voilà, et donc du coup bah en tant que lecteur on est avec eux et en fait on doit essayer de comprendre en fait ce que veut le jeu et quelle est la bonne décision, parce que clairement s'ils prennent la mauvaise décision, et ben ils vont droit bien sûr vers la mort. Donc du coup voilà. Et j'ai trouvé ça super génial, voilà, qu'on puisse se mettre voilà, à la place de nos personnages et de se demander bah, si c'est une bonne façon ou pas. Il y a des choses qui m'ont un petit peu surprise et tout, je m'y attendais pas et tout, et c'était vraiment une super lecture pardon, pour le coup. En plus le tome est assez épais, donc du coup voilà, vraiment sympa. Les dessins, c'est pas mon dessin de prédilection, mais on s'y fait et je trouve que les dessins bah, collent vraiment bien avec ce genre de scénario. Donc du coup bah, ça ne m'a pas dérangé et au fil de la lecture bah, on s'y fait. Et ça c'est cool, donc il y a un petit peu d'humour tout de même dans ce manga, mais vraiment léger, hein, puisque c'est pas là-dessus vraiment le plus important. Donc voilà, en attendant, moi j'ai bien aimé et j'ai hâte d'avoir le tome 2 au mois de juillet. Je vous le recommande si jamais il vous intéresse. Voilà, lisez-le et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc, ensuite, on va finir avec les deux suites qu'il me reste à vous présenter. Donc tout d'abord, nous avions le tome numéro 2 de Chimère de Kaelis Sorano. Voilà, donc ça c'est une série qui est aussi terminée en 4 tomes et nous aurons le tome numéro 3 le 22 août 2018. Donc j'ai bien aimé ce volume numéro 2 où c'est qu'on en est toujours après la maladie de la chimère. On en sait un petit peu plus dans ce tome 2 puisqu'on a le flashback d'un de nos personnages principaux, donc j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Voilà, on a le flashback de ce personnage là. Voilà une bonne partie de ce tome qui va se faire un petit peu en plusieurs fois. Et en fait on a donc ce personnage là qui va tomber sur un enfant, voilà, qui est en train de se faire kidnapper par des méchants humains, puisque vous savez il y a des castes, hein. Donc il y a pauvres, moyens et riche. Donc voilà, et donc ce gosse là fait partie des pauvres et en fait bah, on a voilà les nobles qui essayent en fait de le capturer pour le vendre ou je sais pas quoi faire. Et donc bah, il va se faire sauver par cet homme là et en gros ce petit bah, va un petit peu nous raconter son histoire et en fait ce petit garçon là en fait il veut devenir homme bête pour pouvoir apprendre à se défendre tout ça et donc lui il va refuser, il va dire mais non mais c'est pas une bonne alternative tout ça, tu sais pas ce que c'est le malheur que d'avoir cette maladie là, c'est pas une vie tout ça et il va en fait le confier à sa...
à la fille là, j'ai oublié son prénom, à cette jeune fille là, voilà, qui travaille au Zuidea, qui est voilà, un truc de danse, tout ça. Et donc il va le dissuader bien évidemment de devenir un homme bête, et il va en fait lui dire bah écoute, moi je sais où c'est que tu pourrais aller, là où tu pourrais travailler, gagner de l'argent, avoir un toit et voilà, échapper à ces bandits là qui veulent te capturer, tout ça, et qui en ont après ta vie. Voilà, tu aurais très clairement une meilleure vie, et donc il va l'emmener à cette boîte de danse. Et donc bah au début il sait pas trop où se mettre, le pauvre petit, et finalement bah il va réussir à se faire embaucher ici. Donc en gros voilà, je pense en fait que ce titre en fait nous met dans plusieurs situations d'hommes bêtes, tout en ayant un fil conducteur en fait envers ce personnage-ci. Donc du coup voilà, puisque bah, dans le premier tome c'était un jeune qui avait perdu les traces de son meilleur ami et qui voulait le retrouver. Là on est encore avec un autre personnage, donc voilà, qui d'ailleurs est ici. Voilà, j'adore la bouille qu'il fait, il est vraiment trop chou. Donc du coup voilà, je pense, je sais pas si le troisième tome va nous parler encore de ce jeune homme là, ou si on va être encore dans une autre histoire, je ne sais pas du tout, à voir. Et ensuite, pour finir, nous avions le tome numéro 6 de Mushoku Tensei, Nouvelle vie, nouvelle chance. Donc c'est de Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifujin Magonote, le caractère design de Shirotaka. Donc voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes, et nous aurons le tome numéro 7 le 4 juillet 2018. Donc j'ai encore une fois beaucoup aimé ce tome où il se passe énormément de choses. Donc là, on sait que Rudius, depuis plusieurs tomes, il a été transporté de l'autre côté, voilà, de son monde dû à une gigantesque explosion. Donc du coup voilà, et en fait dans ce tome-là, il va porter secours à cette jeune fille-là. Et en lui portant secours, tout ça, en l'aidant, cette jeune femme-là va lui donner un pouvoir, et en fait il va pouvoir en fait prévoir l'avenir pendant quelques secondes, de voilà, qu'est-ce qui peut se passer pour des techniques de combat, pour voilà, pour plein de choses. Il peut même s'en servir avec sa magie, donc quoi de mieux. Mais il va se passer pas mal de péripéties dans ce tome, voilà, que je vais pas non plus tout vous raconter, mais en gros Rudius va encore une fois avoir une mauvaise idée et va se mettre enfin voilà, va se faire complètement avoir par quelqu'un, et donc du coup il va se retrouver un petit peu emprisonné dans un monde qu'il ne connaît même pas. Je vous rassure, tout finit bien, mais c'est un truc de fou, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, il y a beaucoup de texte hein, dans ce tome. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de texte par contre. Donc voilà, ils sont un peu longs à lire dû à ça, mais ça ne change rien. Voilà, la qualité de l'histoire, tout ça, elle est vraiment superbe, et on se demande toujours qu'est-ce qui va se passer dans le tome d'après. Donc j'ai très hâte de découvrir le tome 7, c'est vraiment une série que j'aime de plus en plus. Plus on approche voilà, des tomes suivants, et plus j'adore en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un petit coup de cœur que j'ai eu depuis que le premier tome est sorti sur cette histoire, donc je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, et en plus, bah, comme d'habitude, hein, ce tome 6 finit dans un suspense. Pas de fou pour cette fois-ci, mais il y a quand même un petit suspense, et on se demande vraiment qu'est-ce qui va attendre Rudius pour le tome 7. Donc du coup voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo partenariat, voilà, que je vous ai à peu près donné mon avis sur l'ensemble des titres. Voilà, j'espère que pour certains ça vous aura convaincu de vous pencher sur certains titres. En attendant, n'hésitez pas à mettre le petit pouce toujours vers le haut pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire si jamais vous avez lu quelques titres de cette vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!